Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous nous suivez sur la chaîne de télévision Hope TV du prophète Wilfrid Asogba. Et vous êtes câblés sur l'émission nommée L'après-prêche. L'après-prêche, c'est l'émission au cours de laquelle les fidèles nous disent et nous font part de leur compréhension d'une phrase de l'homme de Dieu qui est sortie au cours de sa prédication. Alors, l'après-prêche, c'est tout de suite. Mon nom, c'est Ogoudia Aubin. L'homme de Dieu, dans sa prédication sur les chansons qu'on peut chanter pour adorer Dieu, disait que être timide dans l'adoration n'extériorise pas notre reconnaissance envers notre Créateur. Que pensez-vous de cela? Vraiment, aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a amenés encore dans une autre dimension. Et je vais dire, les enseignements de l'homme de Dieu, ce n'est pas un cours biblique. Moi, j'appelle ça la pratique. L'adoration qui ne glorifie pas le nom de Jésus va glorifier le nom du diable. Si vous voulez adorer Dieu et vous ne l'adorez pas avec ferveur, avec toute votre énergie, c'est comme si votre adoration va pour glorifier le nom du diable. C'est très important ce que j'ai appris aujourd'hui. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses pour moi. D'abord, ça a fait tomber les écailles de mes yeux. Mais j'ai compris beaucoup de choses à travers ce que l'homme de Dieu a dit aujourd'hui. Puisque lui-même a pratiqué. Il a pratiqué sur l'autel. Je l'ai vu en mouvement. J'étais obligé de commencer avec lui. Parce que c'est un bon père. Il ne nous enseigne pas pour dire, allez faire seulement. Lui-même, il est sur le terrain. C'est comme un entraîneur. Il est sur le terrain. Il démontre. Donc, c'est beaucoup important. Ça va donner un effet. Et je pense que pour les fois à venir, mon adoration envers mon Seigneur sera différente. Merci beaucoup. Shalom frère. Votre nom, s'il vous plaît? Lidvin Fantonji, je m'appelle. L'homme de Dieu, le prophète Wilfrid Asogba, dans sa prédication sur les chansons que nous pouvons chanter pour glorifier le nom de Dieu, disait que être timide dans l'adoration n'extériorise pas notre reconnaissance envers notre Dieu. Je vais demander en quoi la timidité dans notre adoration n'extériorise pas notre reconnaissance, ou bien ne fait pas sortir notre reconnaissance envers notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Merci journaliste. Ce que je peux dire, d'abord quand on est timide, c'est qu'on est fermé, on n'est pas ouvert et on ne manifeste pas une joie donnée. Et donc du coup, on ne peut que sortir et l'état dans lequel on est en ce moment, donc notre timidité, on ne peut pas être en joie en ce moment. Et quand Dieu nous fait quelque chose, c'est que forcé, nous sommes en joie. Donc forcé, on doit manifester cette joie à travers des chants, à travers des danses, à travers des cris de joie. Donc quand nous sommes timides, nous ne pouvons pas réellement nous laisser et entrer en connexion parce que dans l'adoration, nous sommes connectés à Dieu. Nous nous sentons dans une certaine connexion. C'est tout comme si on appelle Dieu et qu'il nous répond. Donc quand on n'est pas dans la joie, quand le cœur n'est pas ouvert, on ne peut pas vraiment adorer Dieu et que cela s'extériorise réellement en nous. Merci beaucoup, madame. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Ici, c'est Charlotte Alosson. L'homme de Dieu, dans sa prédication sur les chansons que nous pouvons chanter pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, disait que être timide dans l'adoration n'extériorise pas notre reconnaissance avec notre Créateur qui est le Dieu des dieux, le Dieu que nous servons. Que pensez-vous de cela? C'est une vraie réalité. Et ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, chanter, quand on chante, celui qui prie et celui qui chante, Dieu exauce plus celui qui chante que celui qui prie. Parce que tu peux être en train de prier et ne pas avoir la foi. Et être dans la timidité. Comme tu n'as pas la joie, tu n'as pas la foi, ce que tu demandes, Dieu ne peut pas accorder ça facilement. Mais dans le cas contraire, si tu es en train de chanter avec gaieté, la paix, la joie intègre, Dieu sait que celui-là ou celle-là m'appelle et il intervient facilement sans se gêner. Sans se gêner, ce que tu demandes, tu peux avoir ça en chantant. Chanter, c'est la double portion de la prière. Chanter, c'est la double portion de la prière. En quoi la chanson joue-t-elle le rôle de préparation pour la réception de son miracle? Oui, parce qu'on a vu dans la Bible des anciens qui nous ont dépassés, nos pères spirituels, quand ils veulent demander quelque chose, surtout les prophètes, et David par exemple, quand il veut quelque chose de Dieu, sa manière d'interpeller directement Dieu, c'est commencer par jouer la harpe. Et quand il commence à jouer,
quand il commence à appeler Dieu par sa chanson et par ses mouvements, ses danses, tout ce qu'il demande à Dieu, il acquiert ça facilement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que chanter, c'est la double portion de recevoir la double portion de la prière. Merci beaucoup. Shalom, monsieur. Oui, shalom. Quel est votre nom? Moi, c'est Augustin Zomachi. Ok, l'homme de Dieu, dans sa prédication, disait, et sa prédication qui portait d'ailleurs sur les chansons qu'un chrétien peut chanter pour adorer vraiment son Dieu. Et dans cette prédication, l'homme de Dieu disait que être timide dans l'adoration n'extériorise pas notre reconnaissance envers notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Que pensez-vous de cela? Ok, et ce que l'homme de Dieu a dit est vraiment réel parce qu'il nous l'a approuvé par le livre d'Apocalypse. Il nous a enseigné dans le livre d'Apocalypse, il y a les rois, les grands rois qui adoraient le Seigneur par les chansons. Par les chansons. Donc ils jetaient les couronnes, ils jetaient tout ce qu'ils avaient et ils chantaient, ils dansaient pour le roi des rois. Donc notre Dieu, quand tu as la foi, tu as vraiment la foi, nous ne devons pas adorer Dieu dans la timidité. Parce que le Dieu, en général, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu vivant. Le Dieu est vivant. Donc le Dieu, pour adorer Dieu vraiment dans la foi, il nous faut l'adorer dans la joie. Il faut qu'on se remarque vraiment dans l'adoration. Donc, selon vous, il faut qu'on se remarque dans l'adoration. Il faut chaque fois être dans la joie. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous regardent actuellement? Quel conseil vous leur donnez en matière de la joie, de l'adoration pour pouvoir recevoir un miracle? Ok, ce que moi j'ai à dire, c'est le mot que j'ai à lancer à tous ceux-là qui nous suivent actuellement. En toute chose, il faut la foi. Et cette foi, pour la manifester, il faut adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est se faire remarquer. Donc, la foi avant, il faut adorer Dieu dans la foi, c'est ce que j'allais dire. Il faut adorer Dieu dans la foi. Tu peux avoir tout, mais quand tu n'adores pas Dieu, je crois que tu manqueras de beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment adorer Dieu dans la joie. C'est tout ce que moi j'ai dit. Adore ton Dieu dans la joie. Naturellement, oui. Merci beaucoup, monsieur. Shalom, madame. Oui, shalom, monsieur. Et quel est votre nom, s'il vous plaît? Ici, c'est Lissanou Odette. L'homme de Dieu, dans sa prédication sur les chansons que nous pouvons chanter en tant que chrétiens, pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour glorifier le nom de Dieu, nous disait que être timide dans notre adoration n'extériorise pas notre reconnaissance envers notre Créateur qui est le Dieu des dieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la terre. Que pensez-vous de cette affirmation? Ok, je vous remercie abondamment par rapport à la question, parce que ce thème, ça m'appartient. Moi, je l'ai saisi spirituellement et physiquement dans ma vie. D'abord, avant de répondre à votre question, j'ai su dans la vie des prophètes, des appelés. S'il est vraiment un appelé, il doit aimer l'adoration. D'abord, il a un don d'adorer Dieu. Il a un don de convocation spirituelle dans son adoration. Et si vraiment il est loin de Dieu, c'est la première chose remarquable dans sa vie. Et je vais directement sur votre question. C'est vraiment une question que j'ai beaucoup aimée parce que d'abord, la Bible nous dit que les 24 vieillards se prosternent devant le trône de l'Éternel pour lui dire Alléluia, Hosanna, avec ce qui les appartient, tout ce qu'ils ont. D'abord, le Père vient de nous expliquer que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et la Bible aussi dit, si tu n'adores pas ton Dieu, Dieu va ordonner aux arbres d'adorer à ta place. Et moi, je ne souhaite pas cela dans ma vie. Parce que quand tu adores Dieu, c'est plus qu'une prière. Celui qui a jeûné, par exemple, pendant 7 jours, et que toi, tu as adoré en esprit et en vérité, dans, je vais dire, demi-journée, tu as déjà la majorité de ce que tu veux. Et j'ai vu dans la vie de notre Père spirituel, quand il adore Dieu, Dieu répond au même moment. Ça veut dire qu'il vient de nous dire encore qu'ils ont creusé un trou là où il n'y avait pas l'eau. Et c'était Élisée qui a commencé par
il a creusé le trou là où il n'y avait pas l'eau et il a commencé par adorer. Instantanément, l'eau est venue là. Ça veut dire que Dieu ferait le chemin là où il n'y a pas le chemin au cours d'une adoration. J'aime tellement l'adoration et le roi David l'a fait et Dieu l'a essuyé par son sang à travers son péché. D'abord, celui qui adore Dieu, il a une visitation divine dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans sa voiture, sur sa moto, dans son service, au marché. Tu peux adorer ton Dieu en esprit et en vérité, dans ton esprit ou physiquement. Ça dépend de lieu où tu es. Mais si tu te retrouves seul, tu peux adorer ton Dieu comme tu le veux. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Parce que nous avons compris que tout ce que vous avez dit, vous êtes en train de nous démontrer que seule l'adoration permet à un homme de dire merci, d'être reconnaissant envers son Dieu. Et n'y a-t-il pas d'autres moyens pour dire aussi merci à son Dieu, pour être reconnaissant envers son Créateur? Je peux dire oui, je peux dire non. Parce que quel moyen sur la terre, ici, que ton Dieu là, il n'est pas le maître de cela. Tout ce que nous utilisons sur la terre, tout ce que nous pouvons présenter à notre Dieu pour lui dire merci, c'est lui qui l'a créé. Et nous aussi, nous faisons partie de cette création. Et seulement ce que je peux dire, mon Dieu ne mange, le Dieu que nous adorons sur la terre de la transfiguration, ou le vrai Dieu que nous adorons, ne mange que l'adoration. Quand il m'a créé, moi personnellement, je vais utiliser mon corps, mon âme, mon esprit pour l'adorer. Merci beaucoup. Eh bien, comme vous l'avez constaté avec moi, beaucoup ont compris ce passage de l'homme de Dieu au cours de sa prédication qui avait pour thème les chansons que nous pouvons chanter pour adorer, pour glorifier le nom du Seigneur. Eh bien, nous vous donnons le rendez-vous pour la prochaine fois pour un nouveau numéro de l'émission L'après-prêche. Bye bye à vous.